Bonjour chers frères et sœurs, heureuse de vous retrouver en ce 14e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Quelle joie! Bon dimanche à tous. Les textes de ce 14e dimanche nous font voir la réalité du terrain de la mission. Dieu nous envoie en mission dans l'adversité. La première lecture, extraite du livre du prophète Ézéchiel, Dieu envoie Ézéchiel en mission, mais il prend le soin de dire à Ézéchiel, où est-ce qu'il va? Je t'envoie vers une nation rebelle. Ils ont le cœur obstiné, le visage dur. Il dit des personnes qui peut-être même nient l'existence de Dieu. Donc c'est un terrain compliqué, difficile. Et à la fin, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Et moi, je dirais que, quelle que soit l'adversité, quelles que soient les personnes que nous rencontrerons, le plus important, c'est de porter le message. Et le message que nous portons, c'est la semence. Et cette semence, qui l'arrose pour la faire germer, c'est Dieu. C'est son œuvre. Mais le plus important, c'est d'entrer dans cette obéissance et d'aller sur cette terre aride et de porter la bonne nouvelle, de porter Dieu à ce peuple. Et c'est notre histoire aussi. On rencontrera certaines choses dans notre vécu, dans notre marche avec Dieu. Il nous enverra sur des terres inconnues. Ça, c'est le premier niveau de l'adversité. Le plus important, porter le message. Dans l'évangile du jour, pour mieux comprendre le deuxième niveau de l'adversité, extrait de Saint Marc, chapitre 6, versets 1 à 6. Jésus va retourner, on dit quoi, vers ses origines, donc là où tout a commencé. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce texte? On regarde de plus près. On dit qu'ils seront étonnés, jusqu'à être choqués de l'entendre, de le voir faire des choses. Ils vont commencer à se poser des questions. Là, il n'est pas sur une terre inconnue. Il est à la maison, dans son propre pays, avec ses amis, des personnes qui l'ont vu grandir. Et il va faire sortir cette phrase, le prophète n'est méprisé que dans son propre pays, dans sa parenté, dans sa maison. D'où lui vient tout cela? Il parle avec sagesse. N'est-il pas le fils du charpentier? Mais on le connaît. Pourquoi est-ce qu'on va croire en lui? Et dans ce texte, on a comme un choc, on a deux chocs. Le premier, c'est ce peuple qui est surpris, choqué, étonné de voir cette grâce qui repose en cette personne ou sur cette personne qu'ils connaissent bien. Alors ils sont choqués. Mais en face, Jésus aussi est choqué de leur manque de foi. Et il ne manque pas de le dire dans le texte. Il est choqué de leur manque de foi. Alors, il ne fera pas grand miracle. Il va guérir juste quelques malades qui sûrement ont cru en lui. L'adversité vient de chez nous. Et l'adversité viendra de chez nous. L'adversité viendra de ceux qu'on connaît, de ceux avec qui on vit, de ceux avec qui on a grandi. Et je suis convaincue que c'est votre histoire. Vous avez vécu une histoire pareille. Les gens ne croiront pas forcément en vous. Que ce soit sur votre paroisse, que ce soit dans votre maison, dans votre foyer, lorsque vous avez cette grâce particulière de Dieu sur votre vie, de parler de lui, vous serez vilipendés. Vous connaîtrez le choc. Oui, cette joie que vous avez reçue d'annoncer, cette joie sera confrontée à un choc, à un rejet, à une souffrance quelconque. Mais doit-on abandonner au cœur de ces souffrances? Non, nous devons continuer d'annoncer. Et on nous a dit qu'il a guéri quelques malades. Donc il a fait sa mission malgré l'adversité, le deuxième niveau de l'adversité. On a le premier niveau qui est une adversité qui vient des personnes qui te sont lointaines. Le deuxième niveau, ce sont des personnes qui te sont proches, qui te connaissent, mais qui ne vont pas croire en toi et qui vont te rejeter.
Et le troisième niveau va venir avec Saint Paul l'apôtre. Dans sa lettre, il va dire, j'ai comme une écharde dans la chair. Donc, le troisième niveau, c'est cette adversité qui vient de nous-mêmes, qui vient de notre intérieur. Cette adversité constitue notre faiblesse. Ça peut être une déchirure, une blessure. Ça peut être la malhonnêteté. Ça peut être une maladie. Ça peut être tellement de choses que nous cachons, que nous ne voulons pas que les autres sachent. Ça peut être l'orgueil. Ça peut être le manque de confiance en soi. Mais est-ce que cela doit nous empêcher? Et Dieu qui va dire à Saint Paul, ma grâce te suffit. Tu as juste besoin de ma grâce. Tu n'as pas besoin d'être parfait, j'ai bien envie de dire. Même si tous, nous sommes sur le chemin de la perfection, nous cherchons tous à être parfaits. Mais sème, annonce la parole. Sois ce messager que je t'aime, sois ce messager que j'ai choisi, va porter le message que je t'ai donné. Va, annonce. Alors on s'en rend compte que, quel que soit le niveau de l'adversité, ce n'est certes pas facile, mais ce qui prime ici, c'est d'annoncer le message de Dieu. Ce qui prime ici, c'est d'être ce prophète au milieu de ces peuples. Ce qui est le plus important ici, c'est d'apporter Dieu, afin qu'ils ne disent pas demain, on ne l'a pas reçu. Seigneur, lorsqu'on a crié à toi, tu n'es pas venu à notre secours. Et pourtant, il était là. Il était là en ce messager que vous avez rejeté, celui que vous avez piétiné, celui que vous avez chassé. Vous ne l'aimez pas, mais Dieu l'aime. Et c'est le plus important. On n'a pas besoin d'être aimé de tous. Et on ne le sera même pas. Ça, il faut s'en rendre compte. Et il faut comprendre que les gens ne croiront pas toujours en vous. Mais le plus important, c'est que Dieu, il croit en vous. Parce qu'il sait ce qu'il a mis en vous. Frères et sœurs, en ce dimanche, demandons à Dieu la force. La force de pouvoir vivre toutes ces adversités avec joie, avec amour, et de nous répéter à nous-mêmes, Seigneur, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit et je veux faire ta volonté. Frères et sœurs, vous le savez, moi je vous aime et Dieu encore plus. Au revoir et très bon dimanche. Au revoir.